Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on va faire une leçon importante. En tout cas, c'est une leçon que vous m'avez beaucoup demandé et finalement j'ai décidé de la faire pour vous faire plaisir. La concordance des temps, qu'est-ce que c'est? Ah, sujet complexe, je vais vous expliquer ça tout de suite. On y va. Alors, d'abord, quelques définitions. Le verbe concorder, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire être en conformité avec quelque chose. Donc, la concordance des temps, c'est mettre des temps en conformité l'un avec l'autre. Ah ah. Attention, il ne faut pas confondre avec le verbe accorder. Concorder, accorder, c'est différent. Accorder, c'est appliquer au mot les règles d'accord. Par exemple, si vous avez un nom qui est masculin pluriel, l'adjectif doit s'accorder avec le nom et doit être au masculin pluriel. Si vous avez un sujet féminin, le verbe doit s'accorder avec le sujet et donc se conjuguer au féminin, féminin singulier par exemple, troisième personne. Ok, d'accord. Donc, la différence entre les deux, eh bien, elle est très grande. Concorder, ce sera plutôt pour des verbes, des temps verbaux. Quand un verbe de la principale change, eh bien le verbe de la subordonnée, proposition subordonnée, change aussi. Oh là là, ça semble compliqué, mais avec des exemples, vous allez comprendre. On y va. Alors, pourquoi d'abord, pourquoi j'ai mis du temps pour vous faire cette leçon? Eh bien parce que les règles de la concordance des temps sont les mêmes que les règles du discours indirect au passé. Et vous savez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer les règles du discours indirect au passé. Donc ce sont les mêmes. Si vous avez déjà regardé ces vidéos, vous comprendrez très rapidement la concordance des temps. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les vidéos du discours indirect pour vraiment bien comprendre cette logique globale et générale. Ok. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Alors, comparons le discours indirect au passé et la concordance des temps. Discours indirect au passé, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un dialogue, donc quelqu'un qui va dire quelque chose, donc il dit qu'il est content. Ça, c'est le discours indirect au présent, parce que on raconte le dialogue, la conversation, au moment où la conversation se passe. Mais si on veut raconter quelque chose qu'on a entendu avant, c'est ça le discours indirect au passé, et on doit changer les temps. Et donc, on doit faire une concordance des temps. Regardez, si le premier verbe est au passé composé, donc ça c'est présent, ça c'est passé composé. Il a dit, on ne peut pas garder le deuxième verbe qui est dans la subordonnée, ça c'est la principale et ça c'est la subordonnée. Ce sont deux phrases qui sont connectées ensemble, ici par que, mais vous verrez qu'il y a d'autres mots qui peuvent connecter deux phrases ensemble. Et celle-ci est la principale, et celle-ci est la subordonnée. Elle vient après, elle obéit, elle est subordonnée. Celle-ci doit obéir à celle-ci, qui est la plus importante. Donc, si la première change de temps, eh bien la deuxième, elle doit obéir et elle doit se concorder. Ça n'existe pas, se concorder, mais on doit changer le temps du verbe de la subordonnée. Il a dit qu'il était content. Une des règles donc du discours indirect au passé, si vous avez regardé la leçon, c'est que, quand on a un verbe au présent, il se transforme à l'imparfait. Imparfait. Pas passé composé, mais imparfait, comme ça. Ok ?
Et l'idée dans le discours indirect au passé et l'idée dans la concordance des temps, c'est que le temps le plus important, c'est l'imparfait. Donc on doit tout ramener le plus proche possible de l'imparfait. Observez la concordance des temps. Je crois qu'il pleut. Ça, c'est au présent, d'accord, c'est maintenant. Et si je change, j'ai cru, voilà, eh ben je dois aussi changer ici. J'ai cru qu'il pleuvait. Et là, j'ai le présent, et donc là, j'ai l'imparfait. Voilà, c'est ça la concordance des temps, d'accord? C'est pour garder une logique des temps. Voilà, hein, c'est très logique en fait, finalement. Alors, maintenant, je vais vous présenter la liste des transformations, en tout cas les changements des différents temps. Alors, il y a des temps qui vont changer et des temps qui ne vont pas changer quand on va transformer. Les temps qui changent, eh bien, le présent devient l'imparfait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tout de suite. Présent imparfait. Passé composé plus que parfait. Oui, c'est logique. Pourquoi plus que parfait? Eh bien parce que l'auxiliaire du passé composé est au présent. Donc l'auxiliaire du deuxième temps sera à l'imparfait. Et le temps qui a un auxiliaire à l'imparfait, c'est le plus que parfait. Donc vous voyez qu'on essaye toujours de se rapprocher le plus possible de l'imparfait. Ne vous inquiétez pas, on va étudier des exemples tout à l'heure. Le futur devient le conditionnel, eh bien c'est logique puisque eh bien, le conditionnel est formé avec le début du futur et la terminaison, la fin de l'imparfait. Le futur antérieur devient le conditionnel passé, c'est logique, futur antérieur, conditionnel passé. Le futur proche, ça c'est un petit peu plus bizarre peut-être, devient aller à l'imparfait plus verbe à l'infinitif. Bon, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, c'est assez simple finalement. Les temps qui ne changent pas. L'imparfait ne change pas. Le plus que parfait ne change pas, parce qu'ils sont déjà parfaits. Bon, dans la logique de la conjugaison, voilà, de la concordance des temps, ils sont déjà parfaits. Le conditionnel passé ne change pas non plus, d'accord? Le subjonctif présent ne change pas. Le subjonctif passé ne change pas. D'accord? Vous avez compris? Des exemples, voilà, c'est très important. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer plusieurs types de verbes dans la principale qui apportent des changements ensuite dans la subordonnée. Alors, on a par exemple les verbes de connaissance, de tête, comme le verbe croire, je crois, je pense. Elle croit qu'il ment, ça c'est le présent. Si on transforme, elle croyait qu'il mentait. Là, on a le présent et ça se transforme en imparfait. Je me souviens que tu avais dit ça. Ah oui, je dois me pousser. Voilà, que tu... Le micro. Je me souviens que tu avais dit ça. Eh bien, ça, c'est le... C'est quel temps, ça? C'est quel temps? Oui, c'est le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, vous vous rappelez? Est-ce que ça change ou est-ce que ça change pas? Ça ne change pas. Le plus que parfait est déjà parfait. Donc, je me suis souvenu... Là, on passe au passé, vous voyez, avec le passé composé, que tu avais dit ça, que tu avais dit ça. Ça ne change pas, ça ne change pas. Voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez, il y a quelques temps qui changent et quelques temps qui ne changent pas. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Ah mais oui, je me souviens que tu avais dit ça. Et maintenant, oui, avant, je me suis souvenu que tu avais dit ça. Ok. Les verbes de déclaration. Déclaration, c'est comme le verbe dire, par exemple. Là, j'ai changé pour vous donner un autre exemple. C'est le verbe expliquer. Il m'explique qu'il déménagera. Il déménagera. C'est quel temps, ça? Déménager, futur, futur simple. Est-ce que le futur simple change? Rappelez-vous la liste? Oui, il change, il devient le conditionnel. Il m'a expliqué qu'il déménagerait.
Il m'a expliqué qu'il déménagerait. Autre exemple, on dit qu'il aurait démissionné. Il aurait démissionné. Ça, c'est quel temps? C'est le conditionnel passé. Le conditionnel passé, est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. Voilà. On a dit qu'il aurait démissionné. Qu'il aurait démissionné. Je dois vraiment me pousser comme ça. Voilà. On utilise le conditionnel passé ici, vous voyez, pour parler d'une information qui n'est pas certaine. Les journalistes aiment bien utiliser le conditionnel passé quand ils ne sont pas certains de leur information. On dit qu'il aurait démissionné, mais ce n'est pas certain. On a dit qu'il aurait démissionné. Donc là, vous voyez, ça ne change pas. Voilà, conditionnel passé ne change pas. Verbe de perception. Perception, percevoir, voir. Écoutez, nous écoutons ce qu'il dit, présent. Et si on transforme nous écoutions ce qu'il disait. Alors là, j'ai décidé de mettre l'imparfait parce que pour la principale, je peux choisir le temps que je veux, là, ici. C'est la subordonnée qui doit faire attention à la concordance des temps. Mais la principale, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Puisque c'est la principale. Donc nous écoutions, j'ai mis l'imparfait pour vous montrer ici que c'était une action qu'on faisait régulièrement, une habitude. Nous écoutions ce qu'il disait. Mais je peux aussi dire nous avons écouté, passé composé, ce qu'il disait. Si c'était une fois, nous avons écouté ce qu'il disait. Mais ce qui est important à retenir pour la concordance, c'est que le présent devient l'imparfait. Ça, c'est nécessaire. Okay? Autre exemple, nous voyons bien qu'il a tort. Avoir tort, c'est le contraire de avoir raison. D'accord? Nous voyons bien qu'il a tort. Nous avons bien vu qu'il avait tort. Il a tort, il avait tort. Ok? Ici, c'est le passé composé. Nous avons bien vu. Ici, c'est intéressant. J'ai choisi cet exemple aussi pour juste vous montrer que la position de l'adverbe bien, eh bien, elle est entre l'auxiliaire et le participe passé. Nous avons bien vu. Ok, ensuite on a des verbes de volonté et des verbes de sentiment. Si vous avez bien écouté mes leçons précédentes, vous savez quel temps on utilise dans cette situation. La volonté, le sentiment, c'est quoi? C'est le subjonctif. Oui, ah super. Nous souhaitons qu'ils comprennent. Présent, subjonctif. Ok, est-ce que le subjonctif va se transformer si on met au passé? Non, le subjonctif est parfait. Nous souhaitions qu'ils comprennent. Donc, je ne change pas le subjonctif, même si la principale est au passé. Imparfait ici. Nous sommes heureux qu'il ait compris. Nous sommes heureux qu'il ait compris. Qu'est-ce que c'est ce temps « ait compris » ? Et c'est le subjonctif, mais il y a le participe passé, donc subjonctif passé. Nous sommes heureux qu'il ait compris. Est-ce que le subjonctif passé va changer? Non, si vous avez bien mémorisé le tableau, il ne change pas. Nous étions heureux qu'il ait compris. Donc tout ce qui concerne le subjonctif ne changera pas avec la concordance des temps. D'accord? Le but, la cause. Avec le but, on utilise quel mode? L'indicatif ou le subjonctif? Oui, le subjonctif avec le but. On t'appelle pour que tu sois rassuré. Donc, si c'est le subjonctif, on ne va pas changer. On t'appelait souvent pour que tu sois rassuré. On ne change pas avec le subjonctif. Et la cause, est-ce que c'est l'indicatif ou le subjonctif? C'est l'indicatif. On t'appelle parce que tu l'as demandé. On t'appelle parce que tu l'as demandé. Ça, c'est le passé composé de l'indicatif. Alors, le passé composé, est-ce qu'il va se transformer ici, dans la subordonnée? Oui. Ça va donner quoi? Le plus que parfait, puisque l'auxiliaire au présent va devenir l'auxiliaire à l'imparfait. On t'a appelé parce que tu l'avais demandé. Vous voyez, présent ici, auxiliaire au présent, auxiliaire à l'imparfait. Donc c'est logique, on essaye toujours de rapprocher de l'imparfait. Pour finir, on va faire l'opposition et la condition.
Je reste alors que tu vas partir. Ça, c'est le futur proche. Le futur proche. Comment ça se transforme? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette forme un petit peu bizarre. Je suis restée alors que tu allais partir. C'est le verbe aller à l'imparfait plus l'infinitif du verbe. Je suis restée alors que tu allais partir. Mémorisez ça. C'est un petit peu, peut-être un petit peu difficile pour vous, mais c'est important. Et enfin, la condition. Je reste à condition que tu restes aussi. Ou je reste à condition que tu restes. Ok, ça, c'est la dernière phrase, donc j'aimerais bien que vous la fassiez. Alors, comment vous transformeriez ça? Je reste à condition que tu restes aussi. Ah ah! Je suis restée à condition que tu restes aussi. Ah oui, pourquoi? Eh bien parce que ça, ce n'est pas le présent. Non, 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 c'est le subjonctif présent. Et le subjonctif présent ne change pas, il reste au subjonctif présent. Si vous aviez le présent de l'indicatif, on aurait eu l'imparfait. Mais là, c'est le présent du subjonctif et le présent du subjonctif est déjà parfait, donc il ne change pas. Je suis restée à condition que tu restes aussi. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'était une leçon qui n'était pas si facile, mais très importante. Et maintenant que vous avez regardé cette leçon, eh bien, regardez la leçon sur le discours indirect au passé pour pratiquer encore et encore et encore ces règles de transformation qui sont si importantes en français. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'y répondrai dès que je pourrai, en tout cas. Et si vous avez aimé cette leçon, eh bien, n'hésitez pas, surtout très important, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis à mettre un petit like. Et puis aussi, partagez cette vidéo à des personnes qui veulent apprendre le français, si vous en connaissez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!